La parole est à Madame Valérie Six. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Transports. Le tunnel sous la Manche constitue l'unique frontière terrestre entre le continent et le Royaume-Uni. Eurotunnel, concessionnaire de l'infrastructure, emploie 2600 salariés et est un acteur majeur de la région Hauts-de-France. En effet, plus de 4 millions de véhicules par an empruntent le lien fixe, permettant le transit de 26% des échanges commerciaux entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Eurotunnel fait cependant face à une différenciation de traitement majeure au regard de la loi littorale. Aujourd'hui, en effet, les ports et aérodromes, et notamment le port de Calais, disposent d'une dérogation permanente à la loi littorale pour leur développement au titre de l'article 121-4 du Code de l'urbanisme, tandis qu'Eurotunnel n'en bénéficie pas. Si l'article 24 du projet de la loi DADU concernant les transports a vocation à régulariser les aménagements réalisés par Eurotunnel pour le compte de l'État dans le cadre du Brexit, il est dommage que ce texte ne rétablisse pas une égalité de traitement entre ces deux concurrents. Des amendements ont été portés au Sénat par Catherine Fournier pour que le tunnel puisse réaliser les aménagements nécessaires à l'exercice de sa mission de service public. Ils ont cependant été rejetés par des arguments peu développés. Ainsi, Monsieur le ministre, pourquoi faire perdurer une telle distorsion de concurrence alors que, je vous le rappelle, d'une part, au contraire du port de Calais, le site est situé à plus de 2 km du rivage, entre deux centres commerciaux et une autoroute, et que, d'autre part, les aménagements envisagés ont pour objet de se conformer à la réglementation en vigueur dans le cadre du Brexit ou du nouveau Entry-Exit System mis en place pour renforcer les contrôles migratoires. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Six, je tiens d'abord à rappeler, vous l'avez dit vous-même, qu'Eurotunnel est une infrastructure ferroviaire stratégique pour la région Hauts-de-France, pour la France, pour l'Europe, pour le Royaume-Uni évidemment, et nous avons traité avec la plus grande vigilance la période qui vient de s'achever avec la mise en œuvre effective du Brexit. Vous interrogez plus spécifiquement le gouvernement à propos des obligations d'Eurotunnel vis-à-vis de la loi littorale. Vous faites référence à l'article 24 de la loi dite DADU qui a conduit effectivement à régulariser un certain nombre d'aménagements liés aux abords du tunnel sous la Manche. Peut-être préciser que ces aménagements ont été anticipés dès 2019, alors que nous avions devant nous la perspective d'un Brexit dit sec. Très concrètement, nous avons dû construire des bureaux de douane et les installer aux abords du tunnel sous la Manche. Et du fait du Brexit, leur pérennisation est aujourd'hui nécessaire. Ces bureaux sont essentiels et leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Il a été ainsi proposé d'intégrer ce cas d'espèce au Code de l'environnement et cela ne concernera que ces aménagements. J'insiste sur ce point, cette régularisation est exceptionnelle. Et par ailleurs, sur le sujet politique de la distorsion de concurrence, peut-être préciser que tous les autres projets de développement de Calais sont regardés avec la plus grande attention du gouvernement et de l'État. Nous venons par exemple de prendre des mesures permettant le retour du duty-free dans le port sec de Calais, ce qui était une mesure très attendue des élus et des acteurs locaux et qui permettra et qui favorisera l'attractivité du territoire, Madame la députée. Merci Monsieur le ministre. La parole... Allez-y Madame Six. Allez-y. Juste pour... Eurotunnel n'est pas une simple structure ferroviaire. Il faut savoir que ce n'est pas un port, n'importe quel port, ni n'importe quel aéroport, et il faut savoir sortir du carcan du droit.